Donc je vais faire jouer mes Champigoules. Donc les autres créatures qui sont dans la maison, vu qu'il n'y a pas que celle-là, se déplacent, hein, donc agissent en fonction du bruit et des choses qu'elles ont entendues. Là où le bruit était le plus fort, évidemment, c'était du côté de Kaizen, donc dans la droite de la maison. Donc là où t'as littéralement un putain de gros bourrin, un barbare qui a frappé, et à droite, c'est Hitman littéralement qui est en train de se faire un assassinat. Donc t'as le touf touf du fameux pistolet silencieux, hein, où évidemment aucun bruit ne se fait à part les petits couinements des rats. Mais en soi, c'est même plus vraiment des rats, c'est des champigoules, donc c'est des goules, hein, donc ça fait des bruits chelous. Donc les autres bougent, et là, malheureusement, tu as les deux chiens, qui pourquoi je ne peux pas... Putain, je suis encore sur la mauvaise couche. Bah, les deux chiens sont un peu vénères, mais sont un peu groggy à la fois grâce à ton coup critique. Oh la vache. Autant dire critique. Est-ce que le coup qui trique, C'est pas mal aussi. Tu veux la voir, la trick? c'est ça. Donc celui-ci va tenter de faire une attaque, quand même. Hein. Alors par contre, c'est slash GM roll, c'est ça? Attaché. Oui. Oui. Attaché, ouais, attaché, je crois. Ouais. Alors c'était slash GM roll 1 descend, sachant qu'il a un très gros malus. Ça ne passe pas du tout même. Son ami tente aussi de venir vers toi. Est-ce qu'il va aussi lui essayer de te sauter dessus? Oh! Et malgré le critique que tu l'as mis, lui il fait un magnifique 5. Oh putain, le salaud. Et vient te sauter dessus. Donc il essaye de te prendre à la gorge. Je vais lui faire un test de dégâts sur 8. Casse-toi, j'aime pas les chiens. J'aime bien comment tu mets j'aime roll, mais tu dis quand même le score après. Oui, non, mais c'est tout, c'est pour moi. Donc un test ouvert, dégâts sur 8. Tu prends 2, sachant que tu as l'armure. À ce niveau-là, il y a le casque. Tu ne prends rien. Sachant que l'armure que vous possédez, c'est pas juste des morceaux de tissu, ça reste une armure très épaisse. Sachant que tu es un chevalier, donc tu es équipé pour encaisser les coups au corps à corps. Donc les crocs de ce chien complètement groggy, la force de sa mâchoire est complètement réduite. Tu ne prends rien. C'est comme après chez le dentiste quand t'étais de faire arracher les dents, t'es... C'est un peu ça. Sachant qu'il est quand même accroché ici, quoi. Donc il te prend au cou et t'as un énorme clébard couvert de champignons et de moisissures au niveau du col. Ça sent le roquefort. Tu mets une pichenette et... Sachant que je tiens à vous rappeler que des champigoules ont un système de contagion par morsure et par empoisonnement. Donc plus la morsure de l'être est grande, plus la créature est grande, plus la contamination se fait rapidement. Donc sachant qu'il faut par exemple 2 rats pour contaminer un chien, par contre il faut au moins un seul chien pour contaminer un humain. Sachant que si le poison s'immisce en vous, ça va prendre du temps, ça se fait pas tout de suite. Par contre plus vous recevez de morsures, plus ce sera rapide. Ne te fais pas Sachant que là, mordre, pour Axel. Non mais sachant que là pour l'instant votre armure est intégrale, ce sont des rats et des chiens, à part sur un coup critique avec beaucoup de dégâts, vous n'aurez pas grand chose à craindre. À part si vous perdez votre équipement et qu'il est trop abîmé ou quoi que ce soit. Oui, Je voilà. tiens juste à vous dire que voilà, ça se fait par contamination et par empoisonnement. Pas de soucis. Donc c'est tout, je continue. Donc ce rat, lui, est pas très aguerri et va se planquer au niveau du meuble télé. Pleutre, va. Voilà, donc les autres commencent à bouger. Donc, voilà, vous ne les voyez pas parce qu'il fait quand même nuit. Et de ton côté, Daoshin, les 2 rats que tu as plantés essayent tant bien que mal de se dégager. Et celui qui est en haut s'arrache littéralement la patte où tu l'as planté. Il s'en bat les couilles, hein, c'est un cadavre. Saute et est en train de se barrer. Celui qui est à côté de la fenêtre est littéralement planté dans le flanc, il ne peut pas bouger. Et c'est ainsi que se termine le tour de mes bestioles. Kaizen, c'est de nouveau à toi. Alors, déjà avant de faire une réelle attaque, je vais essayer déjà de virer le chien, tu sais, le pousser un peu pour qu'il... Je vais pour pas qu'il te arrête demander de jet de force, hein, théoriquement t'as déjà une constitution assez costaud donc bon. Parce que bon,
c'est bien gentil, un chien à la gorge, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Mais j'avoue, c'est pas le top du pratique. Donc tu dégages le chien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais lâcher prise, tu le pousses? Oui, je le pousse, c'est juste pour qu'il se retrouve, merde, au niveau de l'autre, tu vois, enfin, tu sais, je le repousse devant moi, quoi, c'est juste... Ok, donc il chute à terre, il couine un peu, il atterrit aux côtés de son pote, l'autre chien, et se relève tout simplement. Et du coup, je vais faire ma vraie action, comme je disais. Eh ben, je vais mettre un grand coup de faux, tu sais, Tu fauches. tu sais, limite, oblique, ouais, en fauchage, quoi. Enfin, dans l'autre sens, le droit. Sachant qu'avec la portée de tes bras et de ta faux, tu peux les toucher à la tête jusqu'au cou. Enfin, au moins jusqu'au au bas du cou. Oui, voilà. Donc tu peux faire une double décapitation si tu y arrives. J'ai bien fait de reculer, je pense, non? Ouais, c'est probable. Donc là, du coup, je vais te demander un test de physique où tu es sur 65. Non, ça c'est un des 10. On va peut-être prendre le 1 des 100, ça serait mieux. Voilà, c'est pas... 56, parfait, ça passe. Du coup, tu es en dégâts vanilla avec ta faux, Ça, qui est un dégât... Un dé combien déjà? C'est un des 10. un dé 10. Un des 10 en normal, et quand je suis en mode psychopathe, c'est 2 des 8. Sauf que là, tu n'es pas en mode psychopathe. Tu fais un dé 3. Les chiens se sont bouffés 8 et 3, ok. 11. Dans la tête, t'as visé? Bah, de toute façon, tu m'as dit que je visais, enfin, qu'au pire, j'avais la tête et le cou, donc... Ok, bah les deux chiens se font... celui qui est devant se fait littéralement décapiter. Et l'autre, c'est, je suppose, plus dans le museau qui se le prend. L'autre, tu lui as arraché le bas de la mâchoire. Oh. Donc en fait, t'as le chien, t'as la mâchoire du haut et t'as plus rien en bas. Donc t'as la langue qui pend. Et t'as le reste de la mâchoire du haut qui est encore là, quoi. C'est dans quoi qu'il y avait un truc dans le... Oh, je sais plus. Donc celui-ci est à terre, donc je vais pas le... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux le... Si je le mets une croix dessus... Véleda? Véleda? Ouais, le Véleda. Est-ce que le Véleda fonctionne sur lui? Le Véleda fonctionne. Confirmé, le Véleda. On va le mettre en arrière, voilà. Donc celui-ci s'est pris Bagdad et il est à 2 doigts de crever le deuxième chien. Voilà. Du coup ton action est terminée. Daoshin, c'est à toi. Alors, en fait, j'ai réfléchi en fait à comment briser le verre, mais je pensais à faire rejoindre mes 5 câbles en un seul et faire comme un coup de bélier dans la vitre avec les câbles. Moi ce que je ferais tout en fait, ce que je proposerais, c'est qu'en Ça fait, serait sachant passé que... par la porte. Non, en fait, non, mais C'est vrai que tu vas pas la porte. non mais en gardant ton idée, tu as déjà encore un câble dans. Enfin, tu as encore tes 2 câbles. Tu peux garder celui qui est connecté sur le rat, rappeler celui qui était sur lui, et les remettre. Enfin, tu sais, genre faire du forcing en faisant fusionner tes câbles sur celui qui est déjà traversé. Donc pour élargir le trou, et après tu rouvres avec tes câbles. Ah oui, ouais. Pour casser la vitre, sachant que c'est quelque chose que tu peux faire vu que tu maîtrises tes fils, enfin tes câbles comme bon te semble. C'est une action que je te propose. Oui, si je peux forcer pour péter le verre de l'intérieur, oui. Sachant que ce sera sur un test de mental. Oui, Donc oui. il sera encore sur 40. On part là-dessus? Ouais. Bah en fait, au départ, ce que je pensais faire aussi, c'est genre en fait, tu vois, t'as les 2 câbles, en gros, ils partent comme ça à travers la vitre. Tu vois, t'as les 2 fils qui partent. Et ben en fait, c'est les faire rejoindre derrière la vitre, puis tirer un grand coup pour faire péter la vitre. Tu peux aussi. Et je sais pas ce qui serait le mieux ou le plus discret en fait. Bah sachant que sur la technique que tu veux faire, du coup ça sera un test de force, on va dire, un test de physique. Et ça reste quand même une vitre double vitrage, tu sais, un anti-infrasion et tout le bordel. Ouais, Donc même si t'as fait un trou dedans, tu risques pas grand chose. Ouais, on va plutôt forcer à faire péter la vitre de l'intérieur. Donc c'est un test de mental sur 40, s'il te plaît. Ces mecs, mais c'est quoi ce délire là ce soir là? Didacticiel. Ouais, non, mais c'est ça en fait, c'est la phase d'entraînement parce que là normalement Pentacle et les autres vous surveillent. Tout ce que vous faites, ils le voient. Sachant que Pentacle est mon personnage. Voilà. Alors, je tiens à préciser que je ne vois pas grand chose de vos webcams, j'ai juste vu ça, je crois. Tout à fait. Ouais, parfait. Voilà. Donc c'est tout, donc tu réunis tes câbles en un seul point et ça les écarte les vitres et
elle casse, tout simplement. Donc t'as des fragments, sachant que je te tiens quand même à te dire que grâce à ton succès, le rat est toujours accroché au câble. Oh le pauvre. Voilà, il est toujours empalé dessus. Mais du coup, ouais, il a quand même dû se prendre pas mal d'éclats de vide dans la gueule, tout ça. Et effectivement, il s'est repris des dégâts suite à la manipulation que tu as fait et perd 2 HP. Bon, bah, du coup, merde, putain. C'est un critique Mais- à partir de 10? Oui. Parce que je crois avoir vu un truc de 1 à 5, c'est un critique. Du coup, je peux être à l'intérieur de la Attends. chambre. Non, lui, les critiques, c'est sur les critiques spirituelles. En vanilla, là, j'estime que c'est un 10, que c'est un critique. Enfin, Hmm. je pas les couilles. Voilà. L'action est faite. Du coup, attends, je vais juste te refaire un trou. Tac. Tac. Là, je rentre en mode badass en marchant sur les éclats de verre et tout, t'entends bien le. M'en fous, je fais plus de bruit que toi. Il a, tu sais, à travers le casque. Et parce que, non mais, de toute façon, vous entendez à travers le casque, hein. C'est comme si vous étiez en conversation Discord. Donc à Oui, n'importe quel mais, moment... ouais, mais il ne voit pas le geste, mais tu sais, il le sent, tu vois. Ah oui, Sans oui. de la voix. Et je tiens quand même à vous rappeler, pour les viewers aussi, qu'en fait le casque a une interface un peu à la Iron Man, où en fait il voit les statistiques, la barre de vie, d'énergie spirituelle de leurs alliés. Donc par exemple Daoshin voit si Ern et Dans la merde. Kaizen sont encore en vie tout simplement. Ils ont l'équivalent de la map, donc de ce que vous avez sur les yeux, ils l'ont aussi à l'interface de leur casque quelque part par là, et les statuts qu'ils ont, ils ont un tas de trucs. Mais ils peuvent entrer en communication, ils sont même reliés en communication entre eux en ce moment, De façon permanente. de façon permanente. À part si quelqu'un vient à décéder ou à brouiller les fréquences, ou sachant que le casque a d'autres options qui seront révélées plus tard. Donc du coup tu es rentré Daoshin? Oui. Ok, tu es rentré. Du coup, Ern, c'est à toi. Oui, donc ce chien là. Donc là, il est debout là. Il est debout, mais en très sale état. Salut toi. Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de JDR en tant que joueur. On ramasse les miettes. Je dis. Au tour précédent, j'ai dit que je les tenais en joue. Le sac. Oui, effectivement, tu as dit que tu les tenais en joue. Donc, ton arme, je sais plus où est-ce que j'avais. Je crois que j'avais affiché les dégâts quelque part. C'était 1 des 5 par cartouche. Ouais, un des Et du coup, ça sera un test de physique, tu es à 40. C'est Donc, quoi déjà tu- que t'as comme arme? Un canon scié. Ouais, canon scié. Tu tires une ou deux bastos. Je crois que c'était deux blocs que j'ai foutu. Une seule. Une seule? Bon, bah vas-y, un test sur 40. 29, ça passe sans problème. Ta balle fait combien? C'est un D5. Un D5, vas-y, fais ton test. Tout de suite. Deux, ça tue. Le chien se prend la balle en plein flanc. Donc c'était pas une balle spirituelle, c'était une balle normale, hein, tu me l'as pas précisé. Le chien décède tout simplement, enfin décède, il est déjà mort, mais vient à bout de son dernier souffle et il est KO. Voilà. Chose que j'ai. Voilà. D'ailleurs, en pensant à ça, je vous le dis tout de suite. Je te vois en carte là. Du coup, Kaizen, tu vas récupérer 5 de résidus spirituels. Donc tu peux le noter genre sur ta... Ouais, je vais faire un... Ou même sur la troisième bulle qui vous reste, la bleue. Oh oui, pas cool. Donc 3 pour le chien et 2 pour le fait que t'aies quasiment fait tous les autres dégâts. Ouais, enfin, l'assistance quoi. Voilà, c'est ça. Et Maxi, toi tu vas en récupérer une. Okay. Sachant que dans les lieux vous en récupérez, mais ça sera calculé à la fin de la partie. Bah voilà, vous avez tué le deuxième chien. Normalement la salle est relativement safe. Du coup, votre tour est fini, c'est à moi d'intervenir.
Donc principalement les choses qui se passent dans le salon. Et tac 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 tac. Faut que je change de couche. Fais pas de fail Voilà, comme la dernière fois. Exactement. On voit pas de quoi il Non, parle. on regarde pas. Deux rats apparaissent respectivement sur la table et sur le canapé, ainsi que un au niveau de la table, qui sont bien décidés à venir vous croquer le fion, tout simplement. Oui, j'aime Donc ça. celui qui s'était barré en toute hâte vous court dessus, hein, tout simplement. Ils font une espèce d'action simultanée et viennent tous vous rush dessus, mais comme des rats en fait, tout simplement. Par contre, ces chiens vont me casser les couilles. Au pire, tu les fais se désintégrer. Hein. Au pire, ils redeviennent poussière. C'est une idée. Vu que c'est résidus spirituels après. Oui, voilà, allez hop. Le reste de leur corps sont absorbés par vos marques. Et celui au loin pique aussi un sprint. Putain, c'est chiant quand tu cliques trop, tu sais, t'as une espèce d'interface qui apparaît sur les tokens. Oui, il faut pas aller trop vite. Putain, la vache, il est quand même rapide, hein. Le temps que eux ils fassent juste un petit bout de trajet, le bordel il a fait tout de la map. Après, je crois qu'on peut régler un truc avec la souris, les double-clics, la vitesse du double-clic. Alors, je vais faire mon GM roll x4. Ça va, Kaizen? Allez, venez. Ah, mais non, mais maintenant on a une armure en plaque. Il se fera plus bouffer les couilles comme ça. Il y en a un seul qui passe, donc Ouais, celui qui était c'est tout au loin, te saute dessus. Est-ce que j'ai réellement besoin de te faire un test de dégâts? On va voir. De toute façon, leurs tests de dégâts sont sur 2. Ouais. Et dans tous les cas, en fait, je sais même pas pourquoi je me casse le cul à le faire. Dans tous les cas, ton armure l'absorbe. Donc, à part s'ils auraient fait un critique, or là, il y en a aucun qui en a fait un. Il y en a qu'un seul qui t'attaque. Et il vient littéralement te mordiller le mollet. Non, c'est mignon. Voilà. De ton côté, Daoshin, bah, le rat qui est à côté de toi, il est littéralement. Il peut rien faire, hein. Tu sais, c'est comme si tu l'avais broché quelque part et puis bah, qui tournait autour pour essayer de se terminer, sauf qu'il y Oh, arrive pas. Et tu as celui qui était au loin, qui pareil, comme les autres, ont une espèce d'instinct, te run dessus avec deux de ses comparses qui étaient sur le lit et un autre qui était derrière la porte. Enfin, la porte qui est ouverte, bien évidemment. La couche des pions et les trois. La porte d'entrée, elle est ouverte ou elle est fermée? La porte d'entrée est fermée. Ok. Vous étiez devant, elle était fermée. Et les trois viennent non pas t'attaquer, mais essayer de libérer leur Compagnie. leur compagnie, sachant que les champigoules ont une espèce sont une espèce d'entité de meute en fait. Ça fonctionne un peu comme des abeilles. Genre peu importe l'espèce à laquelle ils appartiennent, en fait, à partir du moment où ils sont contaminés, en fait, ils fonctionnent en communauté. C'est-à-dire que même si vous avez des chiens, des loups ou des prédateurs, ils vont pas s'en prendre au rat. C'est comme ça. Donc il y en a deux, enfin il y a celui-là qui essaye d'aller sauver son pote en essayant de mordiller son câble. Bon, t'as un câble en acier, hein. Il a des petites dents toutes pétées, ça reste des cadavres, hein, théoriquement. Oui. Ça arrive pas grand chose, et ces deux-là t'attaquent. Alors je vais faire mon GM roll x2. Et non, rien. Donc si, il y en a quand même un qui arrive à te choper au mollet, mais c'est genre ça te grimpe sur toi, c'est pas... Voilà, y a pas plus que ça, tu vois, ça grimpouille, mais ça t'arrive au niveau du genou, quoi. Ok. Voilà. Sachant que du coup, vous entendez tous du mouvement dans le reste de la maison, donc des bruits de vaisselle, des trucs comme ça, qui se cassent un peu partout. Ça commence à s'exciter. Donc c'est tout, c'est la fin de mon tour. C'est à vous. Du coup, c'est à moi. Donc, tu m'as dit les trois là sont au sol et lui, en gros, sur ma tronche. Il est au niveau de ton tibia. Ou, franchement, lui, il m'inquiète pas. Je vais faire comme avec les chiens, mais en tapant en gros au niveau du sol. Sling. Ok. Je vais taper. Physique 65, voilà.
64, ça passe de pas loin. Genre au moment où tu fais ton coup, tu tapes et Tape tu un vois peu qu'il y a dans ta le- doyette, genre le bout de ton pied qui frôle la lame. Genre ça passe pas loin, t'es genre ouh putain. Genre j'ai tapé peut-être un peu proche. J'ai peut-être même visé. Alors vas-y, fais-moi le test de dégâts de ta faux. 10, tu le tues tous les trois. Sachant que ça reste des rats, ils ont pas beaucoup de PV, tu les tranches tous les trois en deux. Magnifique. Donc les trois sont éclatent et elles viennent se récupérer une petite poussière. Tu gagnes 3 de résidus spirituels. Donc un par rat. Ouais. Tu les as 8. Sachant que je précise, pour les viewers, le résidu spirituel est une sorte de monnaie qu'ils pourront échanger au QG de la Rose des Vents contre des améliorations d'items, des achats, ce genre de choses. En fait, c'est pour leur acheter de l'équipement par la suite. Et aussi un peu en scoring. Mais ça, c'est pour des petits blondinés au doigt de knacky. Joli le doigt, joli. Qui, pour l'instant, Kazen ouvre la marche. Hein. Mais tu peux te faire du scoring, hein, t'en as 4 de ton côté. Bah du coup, maintenant c'est à ton tour, Daoshin. Tant qu'on réussit l'émission, Alors, ça me va. En gros, ce que je fais, c'est que sur mon gantelet, il y a une fente qui s'ouvre. Et t'as la bobine de fil en acier qui est censée être vachement plus solide que le reste, saute. Et en gros, je mets une bobine de fil tranchante dedans. Donc ce que tu possèdes, donc c'est comme pour les balles la chevrotine ou les balles, pas la chevrotine, les balles pleines ou les balles en caoutchouc que possède Ern. Tu as un câble en acier et un câble tranchant, sachant que du coup, en faisant ton changement de câble, tu perds le câble qui est actuellement en train de planter le rat. Donc Ouais. le quatrième rat se libère. Je tiens quand même à le préciser. Mais effectivement, tu peux faire ton changement. Donc c'est pas un changement qui demande grand chose, hein. T'éjectes la cartouche, tu fais apparaître la deuxième et puis tu la mets dedans quoi, ça se fait automatiquement. C'est Ouais. comme un changement de chargeur, c'est rapide. Et en gros, ce que je veux faire, est-ce que t'as déjà vu Resident Evil, les films? Oula, avec l'actrice russe là, Voilà. celle qui a un putain de boboule, moi qui est assez stylé, qui est assez canon. En fait, il y a un endroit où il passe dans un couloir rempli de lasers. Ah, Ah, d'accord. Voilà, donc en gros, ce que je veux faire, c'est, tu vois, je vais laisser tous les fils pendouillés, genre faire comme comme des barreaux de prison, tac, et je vais faire un gros raclage comme ça, puis je vais balayer tous les radins. Ouais, tu les laisses pendouiller à l'horizon, à la verticale et puis ouais, tu balayes. C'est ça, je fais comme un... Ouais, tu t'imagines des barreaux de prison, puis comme une énorme griffe en fait. Bah, tu fais ça. Ok, donc je vais t'imposer une condition, il faut que les câbles soient rigides, donc du coup ce sera pas du physique, mais du mental. Ok. Parce que il faut que tu leur insuffles un peu d'énergie dedans pour que ce soit pas juste des câbles tout mous. Ah, il faut Oui, qu'ils oui. aient la petite pilule bleue, c'est ce que je veux dire. Ouais. Donc ça sera 40 de mental, s'il te plaît. En test. La pilule bleue de l'extrait de Dao. Oh, ça passe. Impeccable. Sachant que je ne crois pas avoir mis des dégâts sur tes câbles tranchants, mais bon, ça reste de la chair pourrie. Je vais partir du postulat que tu les tues. Tous les 4. De toute façon, les dégâts de penchant font plus de dégâts que les câbles rigides, enfin Non mais les câbles... faut savoir que déjà ça reste des rats, comme je l'ai dit, ils Ouais. sont très faibles. Et ça reste de la chair en décomposition, hein. C'est des cadavres, c'est des goules. Oui, c'est du beurre. C'est de la chair, des champignons. Ah oui, il y a pas plus du que beurre, ça. C'est du beurre. C'est du beurre. C'est littéralement, c'est pour ça que c'est des ennemis, c'est littéralement les ennemis les plus faibles que vous aurez affrontés. Enfin, la menace la plus faible. C'est à la fois la menace la plus faible et la plus dangereuse au sein de la Rose des Vents. Parce que Ah oui. s'il y a une contamination qui se fait, que vous la détectez pas, ça peut aller très très vite. Une ville peut être contaminée en moins de 3 heures. Et bah vous vous retrouvez avec une espèce d'apocalypse zombie sur les bras. Donc c'est pour ça que les champigoules, malheureusement, c'est une menace que vous ne pouvez pas enrayer, parce que ça vient de champignons à l'origine, donc des espèces de champignons résidus spirituels démoniaques, enfin c'est une espèce de variété que même vous n'arrivez pas trop à comprendre, qui va se faire boulotter par des insectes, parce que ça sent bon pour eux.
les insectes vont se faire contaminer, vont se faire bouffer par des entités plus grosses, et ainsi de suite, jusqu'à contaminer à l'échelle alimentaire.